Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de mon avancée jour 2, de ma progression par rapport au jour 1 et au jour 2. Donc on va voir justement la différence qu'il y a entre le jour 1 et le jour 2, comment j'ai pu progresser et tout, en sachant que je n'ai pas forcément joué toute la journée. Après j'ai quand même joué une grosse partie de la journée, mais voilà, on va aller tout de suite voir les chapitres, on va faire dans l'ordre comme on fait d'habitude, on va voir ce qu'on a de nouveau, comment on a avancé et tout. Et voilà, au niveau des chapitres, voilà, j'ai pu compléter pas mal à 100%, voilà. Donc là, jusqu'au chapitre 9. Le chapitre 8 est dur, donc si vous galérez, c'est normal. Il faut vraiment bien améliorer les persos, regarder à droite et à gauche tout ce que vous pouvez améliorer et vraiment faire en sorte de maximiser les dégâts. Et après, faut faire un pattern pour histoire de faire vraiment le plus de dégâts possible, quoi. J'ai aussi l'histoire hard. De toute façon, je vous ferai une vidéo justement dédiée à ça. J'ai l'histoire hard, voilà, que j'ai débloqué, que j'ai pu avancer. Bon, bah là, je suis bloqué par rapport à mon level, il faut que je monte de level. Mais c'est pas un problème parce que justement, par rapport au level, je peux continuer l'histoire principale. Justement ici ou faire des quêtes secondaires par rapport au hard parce que j'avais pas tout fait. Donc voilà à peu près par rapport à l'histoire. Là on avait déjà vu, c'est la quête d'affinité des personnages. Là c'est les clés des donjons. Les clés des donjons comme vous le voyez tier 8 ici. Donc j'arrive vraiment à faire le dernier du coup. En sachant que bon j'ai des persos type feu, je vais vous montrer ça juste après de toute façon par rapport à ma team. Donc là je suis tier 8 et j'ai pu farmer justement le tier 8 bientôt, parce que à 35 000 voire 40 000 de puissance, je pouvais déjà le faire avec ma team feu. Donc si vous avez des bons persos recommandés et tout, et vous avez les bonus qui vont avec et tout, vous avez moyen de réussir. Par contre, il faut esquiver par contre. Après, voilà, si vous esquivez pas, vous n'avez pas moyen de réussir et tout, voilà. Donc voilà à peu près pour ça, j'ai débloqué ces 2 nouveaux étages que j'ai pas pu encore découvrir. Et là, j'ai pas retravaillé depuis justement pour essayer de faire plus haut là-dedans. Voilà à peu près pour ces portails, donc enfin pour ces donjons. Pour les portails, la gate, comme on peut le voir, bon bien évidemment je suis passé difficulté 11, donc là j'ai des portails de level 35 et tout. Je peux toujours je peux toujours actualiser tout. Donc ça confirme bien, on a un nombre limité, enfin illimité justement pour reset, donc j'ai juste à faire celui-là admettons. Donc il faut savoir que vous avez justement des sweeps, donc pas en cristaux bien évidemment, vous avez des sweeps en mode repos et des sweeps en mode justement 3 daily par jour, mais qui vous permettent justement de skip directement les portails. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait les portails, ensuite une fois que c'est terminé, vous allez avoir justement vous allez pouvoir envoyer en gros des personnes minées dans les portails pour récupérer les ressources du portail. Donc dès que vous terminez un portail, vous avez automatiquement un portail qui va apparaître ici pour aller récupérer les ressources du portail que vous avez terminé, voilà. Donc voilà à peu près pour ça, sinon le shop, je représente si jamais, parce que c'est vrai que par rapport à la première vidéo, c'est vrai que excusez-moi, ma perception a peut-être un peu évolué. Là, je vois qu'il y a la clé. Là, j'ai pris justement la clé rouge. J'ai pris ça, le coffre-là, parce que j'en avais besoin. Et j'ai pris la clé rouge. Il faut savoir que c'est des ressources de portail. Plus tard, on en aura forcément peut-être plus. Voire même, je pense qu'on aura peut-être moyen de dévaliser tout. Il y a peut-être les clés là que je vais prendre. Ça, c'est pas les clés de portail, justement. Donc pourquoi pas, et puis voilà quoi. Ou peut-être non, donjon de Kay, ou peut-être que je me trompe, parce que c'est vrai que j'ai débloqué un nouveau donjon, de l'XP, des objets de renforcement, ça je sais pas encore c'est quoi. Et puis voilà, bref, voilà pour les portails, on va passer à autre chose. Donc dès que vous complétez 3 portails, vous avez la mission qui est terminée, et ça vous valide un icône là, voilà, pour faire rapide. Voilà, instance donjon, j'ai pas encore été faire. J'ai pas encore testé, on testera ça plus tard, justement. On peut récupérer des accessoires, du coup j'ai débloqué des accessoires pour mes personnages. Donc vous débloquez ça après le chapitre 9. Et j'ai débloqué aussi une évolution de mon Son Jinwo, mais ça aussi on va découvrir ça dans une autre vidéo. Battlefield of Trial, c'est un truc de tour. C'est vrai que j'ai pas retryhard. Au début je me rendais pas compte que je le faisais. Et vous pouvez justement
bah, avancer comme ça, quoi. Vous pouvez farmer justement des ressources dans cette tour. Là, vous voyez que la floor 5, je peux avoir 5 tickets. Je pense que je peux le faire maintenant. C'est vrai que j'aurais pu gratter 5 tickets ici pour les invocations. Et ça, j'avoue que le floor là m'intéresse parce que justement, il y a des ressources qui m'intéressent. 25 000 de puissance. Oh, ça peut le faire. Ah bah oui, mais maintenant je peux avancer dans le floor. Ouh, j'ai des petites invocations à aller chercher. Ouh, après cette vidéo là, je vais aller farmer ça là. C'est vrai que j'ai pas regardé. Battlefield, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais il y a aussi un mode Hunter. Le mode Hunter, on parle pas d'Hunter x Hunter, mais du mode là. Donc il faut combien de puissance? 16 000, ok. Et pareil, on peut récupérer des ressources pour les améliorations d'armes. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai envie d'améliorer une certaine arme. Je vais pouvoir farmer les invocations. Par contre, en termes d'invocations, le jeu est vachement généreux. Faut le dire, hein, mais le jeu, ça va, est plutôt généreux. Putain, je vais pouvoir faire vraiment pas mal de floor. C'est incroyable. Putain, mais quand tu penses qu'il n'y a plus rien, il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Parce que j'étais concentré sur l'histoire et tout, je m'attendais pas justement à avoir autant de trucs. Bon, bien évidemment, par rapport au floor, j'imagine qu'il y a des strats et tout, on pourra pas réussir comme ça. Bon voilà, on a fait à peu près le tour par rapport à ici. Hop, donc on va aller vite fait, tac, ici. Donc si jamais, n'hésitez pas à regarder ma progression jour 1, parce qu'il est possible que je dise des choses que je ne dis pas dans cette vidéo, parce que justement, bon bah, vu que je l'ai déjà dit en soi, bah j'y repense pas. Donc là, vous pouvez observer justement mon Sun Jinwoo, tout dans la force. Hein. J'ai pas réfléchi, hein, je vous dis, force et agilité, j'ai pas cherché à faire plus. Là, je vais pouvoir justement augmenter mon personnage dans la classe justement, donc il faut que je change de job pour ça, comme ça j'affronte et tout. Mais je garde ça pour la vidéo d'après et tout, parce que ce sera un autre sujet du coup. Donc voilà. Au niveau des basiques skills, j'ai commencé à améliorer mes skills en sachant que ces skills là ils apparaissent que si t'as le katana, il me semble, ou peut-être que je dis n'importe quoi. Il me semble que si t'as pas le katana d'équipé, tu n'as pas. Bah tiens, on va faire le test. On va faire le test. Tiens, je déséquipe ça. Voilà. Les skills sont toujours là. On va déséquiper. Hop. Là, le katana, à moins que si tu l'as sur toi, en fait, t'es obligatoirement peut-être obligé d'avoir les skills. C'est peut-être ça, hein. Le fait de... Bah oui. Le fait peut-être de l'avoir sur soi, c'est t'as déjà des skills, en fait. Ok, bon. Ok, tac. Et justement, ce qui m'intéresse par rapport au floor, c'est parce que j'aimerais améliorer cette arme level 60. Voilà. Donc au niveau des skills, on va aller plus en détail maintenant que j'ai un peu mieux compris le système. Vous avez moyen de justement voir à quoi servent les attaques en question. Justement, vous pouvez voir justement le résumé. Et vous avez toutes les stats et tout en dessous pour savoir plus en détail ce qu'elle fait la compétence. Donc là, vous voyez que c'est un basic skill. Il va mettre en airborne, ça veut dire que quand il va attaquer, il va faire justement fly un ennemi, si j'ai bien compris cette stat. Je suis pas très fortiche en anglais, mais j'essaye de me démerder. Basic skill et break. Donc cette compétence, ça veut dire qu'elle va break et tout. Donc voilà. Et elle va mettre aussi en airborne et tout. Ouais. Après, on a assez souvent airborne. Donc je sais pas si c'est sur chaque compétence, on est obligé de l'avoir. Donc là, vous voyez que rare break, voilà, c'est un break aussi. Et je trouvais que c'était un break qui était vraiment intéressant par rapport aux autres. Parce que, suite par rapport aux dégâts, du coup, j'ai amélioré la compétence niveau 5. Et en plus, parce que j'avais déjà une pierre de base sur le skill. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de l'améliorer. En sachant que celle-là n'a pas de break. Et celle-là n'a pas de break aussi. Moi, je cherche surtout à avoir du break. Après, ça dépend. Vous pouvez changer de skill à partir du moment... si le boss n'a pas besoin d'être break, vous pouvez toujours changer une compétence et mettre une autre. Bon, pour l'instant, je suis pas encore assez renseigné. J'ai pas encore théorie craft là-dessus, des trucs comme ça et tout. J'ai pas encore regardé en détail. Mais voilà. Donc voilà, cette compétence... Voilà, basic skill. Donc ça, cette compétence, elle est rajoutée par rapport au katana, celle-là aussi. Donc dès que vous débloquez une arme sur votre compte, vous allez débloquer normalement automatiquement des compétences, même si vous n'avez pas équipé l'arme. Si j'ai bien compris. Si je dis des conneries, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà. Là, on peut voir que j'avais... Ce skill, je l'avais pas, il me semblait. Je l'avais pas avant, ouais. Je sais pas... Know down. Ok, intéressant. Intéressant. Et ça, c'est les QTE. C'est vrai que les QTE, je n'ai pas amélioré ça. Ah bah ça veut dire que le Y, j'aurais pu le passer tellement plus facilement. À l'aide. À l'aide. Ouais, regardez, il y a des... Oh, même le dodge, quoi. Damage. J'ai une nouveau attaque. Ah non, mais c'est l'ultimate.
Mais même l'ultimate, je l'ai pas amélioré. Mais c'est tellement important, en plus ça fait tellement de dégâts l'ultimate. Vas-y, j'améliore. Je sais pas si on va en avoir d'autres. Ça se trouve que j'ai amélioré tellement bêtement, ça se trouve que j'aurais même pas dû faire ça. Je sais pas. Bref, en tout cas, je sais pas si les QTE changent en fonction, mais on verra ça plus tard. En tout cas, voilà. Les pierres, les runes, comme on a vu, ça rajoute des trucs. Hein. Après, j'ai pas regardé en détail encore. Je sais que ça rajoute la compétence eau, ça a rajouté la compétence eau sur mon skill, si j'ai bien compris, après avoir. Au niveau des hunters, alors là, je suis plutôt bien. Voici les hunters que j'ai. Donc, je sais pas. Ah oui, il y a peut-être du spoil pour les prochaines vidéos, mais bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Donc, comme vous le voyez, justement, j'ai ce personnage-là en feu, Emma. Elle est trop forte, elle est broken en termes de dégâts de feu, elle est broken. Et en plus de ça, elle combatte avec lui. Du coup, vous imaginez pourquoi j'ai fait assez tôt le tier 8 du donjon avec ces deux personnages-là. Et en plus, j'avais lui au passage. Donc, il faut savoir que Emma, elle break shield. Et en plus, ce perso aussi break shield. Donc, vous inquiétez pas que le personnage, je le breakais assez rapidement. Enfin, je lui faisais du break shield assez rapidement. Après, voilà. Après, maintenant, pour les autres personnages, je les ai montés vite fait en level. Eux, je les ai montés vite fait en level. D'ailleurs, je vais vous apprendre un autre truc aussi que je connais maintenant. On va aller améliorer minimum level... je sais pas, minimum level 20, je pense pas que vous pourrez voir. Tac, on va quitter vite fait pour que je puisse au moins vous montrer. Donc, l'incubateur. Faut savoir que l'incubateur, vous pouvez farmer de l'or, enfin vous pouvez récupérer de l'or et tout, sur la durée. Quand vous cliquez sur la loupe, vous voyez que vous pouvez monter justement le pourcentage d'or que vous allez avoir. Quand vous passez de 0,5 à 1%, c'est énorme. La différence est énorme. La différence est énorme. En termes par rapport justement à ce truc. Là, vous pouvez voir que vous pouvez monter jusqu'à 10%. Donc c'est très très intéressant. Et là, vous voyez que en fait, là, je dois monter tous mes personnages level avec un total de level 200. Et la prochaine étape va être de monter mes personnages avec un total de level 300. Donc en gros, je dois monter tous mes personnages en level pour additionner et monter cet incubateur, quoi. Donc voilà. Là, il me manque à la limite 32 levels. Donc on va aller les monter, comme ça je vais vous montrer directement. Et moi, ça tombe bien, parce que dans tous les cas, je vais monter un peu tous les persos. Au moins minimum level 20. Et mes persos principaux, je vais les monter un peu plus. Voilà, donc il faut faire attention quand même. Alors l'or descend très vite, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure façon. Et là, malheureusement, je serais obligé d'améliorer quelques persos. En vrai de vrai, j'aimerais bien tester quelques petits personnages. Hop, voilà. J'ai déjà Def, je crois que j'en ai déjà. Ouais, j'ai déjà elle, mais après avoir en light, entre lui et lui, je sais pas c'est lequel. Après, je l'ai 2 étoiles, lui. Je l'ai 2 étoiles. On va quand même le respecter. Voilà. Bon, de toute façon, on va tous les améliorer. Level 25. Donc, faites pas forcément comme moi, vous améliorez vos persos sur la durée. Parce que c'est vrai que moi, je fais ça pour vous montrer, aussi parce que j'ai envie de débloquer. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment... vous dépensez vraiment beaucoup vos ressources. Je sais pas si je suis à côté, là. Est-ce que je suis à peu près au level, du coup, pour pouvoir... Voilà, level 300, j'ai même monté un petit peu trop. Mais vous voyez que du coup, je suis passé au level 300, du coup, je vais pouvoir récupérer plus de récompenses. Après, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, vérifié avant et après. Normalement, oui, il y a avant et après, mais je sais pas si les rewards changent si je prends là, par exemple, directement, si ça compte par rapport à avant ou après. Voilà. Voilà pour ça, donc voilà, petite astuce. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu on a vu les persos. On n'a pas vu les persos en détail, bien évidemment. Les artefacts, voilà, que j'ai mis. Donc elle, Emma, je l'ai stuff en PV parce qu'elle a besoin de PV. Elle attaque en fonction de ses PV, si jamais. Donc le perso sera plus fort à chaque fois. Au niveau des skills, j'ai décidé d'améliorer vite fait celle-là. Parce que justement, je cherchais... Après c'était pas forcément nécessaire, mais c'était par rapport au boss Igris que j'ai affronté. J'ai cherché justement à faire plus de dégâts à droite et à gauche. Et ça, il faut savoir que c'est le support skill. Donc si je me trompe pas, c'est ça. C'est le skill qui permet justement que votre personnage puisse
attaquer sur le terrain quand vous lui demandez, quand vous jouez avec Son Jinwoo. Et du coup, vu que je cherchais à optimiser mes dégâts, et ben j'ai monté ça. Donc j'ai monté ça pour chacun des persos justement là, que j'ai utilisé. Donc, comme vous le voyez, il y a 2 compétences. Il y a celle-là aussi que j'ai montée, qui est le QTE qui me semble, mais qui, je crois qu'on n'utilise pas avec Son Jinwoo, je sais pas trop. C'est quand on les joue eux, les personnages support, mais pas le personnage Son Jinwoo. Voilà quoi. Ok. Voilà pour ça. Basique. Après les armes, voilà, on a vu. Hein, j'ai pas amélioré cette arme. Artefact, qu'est-ce que je... j'ai débloqué les accessoires du coup, mais il faudrait que je les farme justement pour pouvoir y avoir accès. J'ai pu avoir mes équipements légendaires, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Dans l'étage 8, on peut en avoir assez souvent. En vrai, le taux de drop est pas si rare que ça. C'est vrai que j'en ai pas fait ça non plus une tonne et j'ai pu en dropper. Et j'ai un autre accessoire qui est sur Song Jinwoo que j'ai montré tout à l'heure, mais que j'ai pas parlé sans doute. Mais voilà. Voilà à peu près pour les personnages. Au niveau des armes, bon vous voyez, hein, j'ai pas mal d'armes, mais j'ai pas tout testé. Elle, je pourrais l'améliorer en soi. Limite, ah ouais, mais après, c'est vrai que j'utilise la lance. La lance, c'est voire même l'une des meilleures SSR que je trouve. Après, c'est vrai que j'ai pas testé les autres armes, donc je pourrais pas vous dire. Mais avec ce que j'ai vu avec la lance, c'est assez énervé les dégâts qu'elle fait. Donc en vrai, je suis pas mécontent. Et je pense pour les autres armes, c'est pas non plus c'est pas non plus une folie. À moins d'avoir justement des armes nécessaires. Mais bon, voilà. Voilà pour les armes. Hop. Ensuite, nous avons la catégorie Hunter. Ok. je bug. Je bug, c'est terrible. Draw. Draw dans les invocations, bientôt la pitié. On se balade, hein. C'est terrible. Le shop, voilà, il y a challenge. Challenge est bien avancé. Donc là, je dois clear des portails, donc 4 fois encore. Malheureusement, je peux en faire que 3. Et dans tous les cas, justement, je dois utiliser des clés, les clés rouges pour les donjons d'équipement. Et il m'en faut actuellement 3 autres, et j'en aurai que 2 là. Donc j'attends justement de clear les portails demain. D'ailleurs, petit truc, je me suis fait avoir. Après j'ai testé, j'ai fait exprès de laisser justement des clés dans les portails. Il faut savoir que les clés ne se cumulent pas. Il n'y a que les clés qui sont payantes, il me semble, qui sont cumulables. Donc faites attention, les clés ne se cumulent pas. Voilà. Donc voilà, donc avancez toujours le challenge en fonction. En fait, vous devez toujours progresser en fonction du challenge. Vous progressez en fonction du challenge et si vous voyez que vous êtes bloqué, vous n'avez pas pu faire un nombre de portails, vous êtes bloqué par rapport au portail, par rapport à la journée, et vous recommencez juste le lendemain. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais avancez toujours au niveau avec les chapitres, comme ça au moins ça vous permettra d'avoir des invocations, surtout qu'il y en a quand même pas mal à récupérer. Voilà pour ça. Tac. Alors, suivant, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les missions, qu'est-ce que j'ai à dire de plus dessus? Rien. Rien, ça se fait tranquillement. J'ai bientôt fini les missions hebdomadaires. Voilà. Achievement. Achievement, common. Là, oh, j'ai 2 petits tickets. J'ai 2 petits tickets que je viens de drop, ok. Oh, des récompenses que j'aime bien aussi. Codex, hein, bien évidemment, très intéressant. Enfin, c'est même pas le codex en plus. Oh, c'est propre, c'est vraiment propre là ce que j'ai eu. Tac. Voilà. On va retourner en arrière, mais bon, les récompenses, le jeu est vraiment généreux, hein, faut le dire, mais avec toutes les invocations que j'ai eues, bien évidemment, il faut réussir à progresser dans le jeu, mais à partir du moment que vous arrivez à progresser dans le jeu, vous allez voir que justement le jeu est vraiment, vraiment généreux. Codex. Hunter. Claim. Même là-dedans, quoi. Je sais pas au total combien justement de cristaux j'ai obtenu avec les équipements, de tout en fait. Avec de tout et vous pouvez récupérer tellement de cristaux. Et encore, là j'ai bien complété, du coup c'est grâce à ici. Mais quand on va pouvoir débloquer là, oh là là, les cristaux qu'on va avoir. Oui, ça donne 30. Mais voilà. Voilà pour le codex. Après, qu'est-ce que nous avons? Craft, j'ai toujours pas regardé. En tout cas, oui, dans tous les cas, je peux pas craft, hein, il faudrait justement assez d'accessoires pour pouvoir le craft l'anneau.
Là-dedans, bon bah j'ai pas touché, j'ai touché à rien du tout. Et on voit qu'il faut utiliser des trucs de skill justement. Ah c'est pour, oui c'est pour du coup passer un... Ça c'est justement l'objet pour améliorer les skills. Et ça doit être le skill, bah c'est le skill 2 justement pour améliorer des compétences plus hautes. Bah bordel, j'ai galère. Et là c'est le 3, ok. C'est juste pour EP et là on a les accessoires justement. Pareil pour améliorer les équipements et pour justement avoir bah, du supérieur. Pour améliorer plus haut les équipements, on aura besoin de ça, donc forcément, on fusionne. Ok, je comprends mieux, donc il n'y a pas grand-chose non plus à faire. Au niveau de la fuse, j'ai fait une fuse, c'est vrai qu'il y a ça, je sais pas si on peut utiliser ça autrement. Justement, dans une des quêtes justement de chapitre, il demandait de faire une fuse, donc j'ai fait. Mais actuellement, ouais, je sais pas. Donc, very successful pour avoir un épique, c'est 2%, d'accord. 2% pour avoir un épique, mais je pense qu'il y a moyen que ça améliore vraiment pas mal les stuff, les skills et tout. Donc on va tester. On va faire fusion. C'est parti. Putain, 20 000 d'or. 20 000 d'or, j'avais pas vu. On va éviter, hein, j'ai peut-être d'autres trucs à améliorer. Et ouh, attendez. Oh, c'est par rapport à mon truc ça. Je regardais si deal light element damage. Intéressant. Donc au lieu de faire des dégâts d'eau, là je ferai des dégâts de light. C'est vraiment intéressant là. Donc en gros là, level 6. In a codex. Donc quand tu fais une fuse, par rapport à ça, ça monte le level de la compétence? Non. Go to skill. Et du coup là, regardez maintenant j'ai le light. Ok, là on voit que c'est du waiter et du light. Break medium. Break light. Ah ok, donc medium, medium. Ah, en fait, on a l'impression d'avoir un jeu de mots, je crois. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas incroyable, non? Ou c'est peut-être incroyable, je sais même pas. J'avoue que je suis pas trop fortiche en anglais. Parce que medium, encore, c'est un break en gros mode normal, quoi. Genre, c'est pas non plus incroyable, mais c'est bien. Mais le break light, je sais pas pourquoi ils utilisent l'élément. Je suis pas fort en anglais, les gars, s'il vous plaît. Voilà, quoi. Bref, en tout cas, ça a l'air d'être intéressant. Et on pourra passer, bah, justement, ce serait bien de dropper des violets, mais on verra ça plus tard. Ok, au niveau de ça, donc codex d'ailleurs, je vais pouvoir récupérer les récompenses parce que j'ai fait des fuses. Et spéciale commission, oh oui, oui, ça, j'ai débloqué ça, pareil. On a tellement de tickets à farmer, bon bien évidemment ça prendra du temps, ce sera au fur et à mesure qu'on joue au jeu, on va débloquer tout ça, et puis vous pouvez très bien aussi aller attaquer des boss. Hein. Admettons, il y a des boss, le premier boss du level 1, vous pouvez aller l'enchaîner pour justement récupérer des récompenses. Là vous voyez que vous récupérez quand même pas mal de cristaux. Bon, faut quand même y aller pour les avoir. Donc là c'est des gobelins normales, et là c'est comme un boss il me semble. Ah non ouais, même les boss il faut les tuer 200 fois. Bref, ça se fera bien évidemment au fur et à mesure, mais voilà quoi. Ok, donc ça fait encore plus de récompenses, hein. On crache pas dessus clairement. Après, à voir ce que ça donne dans le endgame. Pour l'instant, on est dans le mid-game, on va dire. Voire même pas. Je sais même pas si on est encore dans le mid-game et tout. Mais voilà. Au niveau de ça, je peux justement débloquer ça. Donc en fait, je crois que c'est en fonction des armes que vous allez mettre ici, en fait, vous allez gagner du power. Donc si vous Armory Enchantment, je sais pas si c'est intéressant de faire ça. J'avoue ne pas comprendre. Ça dépend justement de ça. Ça. Et ça, on peut les récupérer justement dans soit les portails ou soit dans le shop. Dans les portails, pour l'instant, j'en ai eu 0. Et dans le shop, c'est justement, par exemple, quand vous recyclez vos épées et tout. De toute façon, si vous faites le chapitre, les chapitres de challenge et tout, il va vous expliquer comment faire. Mais quand vous recyclez justement tout ça, vous allez pouvoir avoir justement des objets. Et ces objets-là, vous allez pouvoir justement prendre comment on appelle? Ah, je sais même plus, mais voilà, vous m'avez compris. Donc là, au total, je peux en prendre combien? Si je veux... je peux même pas en prendre un seul, je crois. Ouais, pour 5, ouais, donc ça coûte cher quand même. Faut quand même y aller pour en avoir. Donc à voir justement si on n'a pas d'autres méthodes pour farmer, parce que ça coûte quand même très cher. Après, on est qu'au début du jeu, c'est normal.
Donc voilà pour ça, donc on peut débloquer ça, mais moi je pense que j'attends des trucs comme ça parce qu'on va éviter de dépenser des cristaux. C'est une ressource quand même précieuse et on pourra débloquer justement ces emplacements. Armory Total Power, c'est ce que ça va vous donner justement au total à votre équipe, j'imagine. Et puis voilà, après c'est pas trop détaillé, mais bon, c'est de la puissance en plus sur votre compte normalement, si je me trompe pas. Nous avons le Battle Class. Battle Class, c'est une découverte pour moi. Donc pour moi, si je comprends bien, en fait, on va passer de classe à partir du moment qu'on aura atteint un certain niveau de puissance, de power. Donc dès que nous aurons justement atteint les 65 000 de power avec notre team, on va pouvoir justement passer d'une classe. Donc je vais pouvoir passer classe 2. Alors est-ce que ça améliore les justement... Est-ce que ça améliore les caractéristiques et tout? Je ne pense pas, c'est surtout pour avoir des récompenses. Et c'est encore une méthode d'avoir des récompenses, hein. Vous voyez, il y a des cristaux et tout. Voilà quoi, le jeu nous propose vraiment pas mal de méthodes. Le jeu est quand même vachement complet pour un début. J'ai entendu des gens justement se plaindre du jeu, donc c'est un peu hilarant. Après, bien évidemment, on n'est pas là pour encore parler parce qu'on est que au début du jeu. Tant que justement j'ai pas vu le endgame et tout, voilà, on pourra rien dire. Battle Class, ça c'est fait, community tutoriel. Voilà, on a à peu près tout vu. Armory Shadow, pourquoi je ne l'ai pas débloqué? Je vais pas tarder à le débloquer, je pense. Mais bon, ce sera en gros les personnages Shadow, quoi. Tout simplement. Les ombres. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour. Au niveau du classement sur le serveur, c'est vrai que je suis pas non plus trop haut. 141ème, ça va. Hier, j'étais 300 et j'ai bien remonté. Et là, je remontais justement. C'est vrai que il y a dans la journée, des fois, je joue pas, du coup, je prends du retard. Et les gens reprennent de l'avance sur moi, mais ça va. Moi, j'arrive à rattraper à chaque fois entre-temps. Mais voilà par rapport à ça. Donc, on a à peu près tout vu. Ouais, on a à peu près tout vu. Au niveau de la boutique et tout, ouais, non, j'ai rien de spécial à vous montrer. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était pour vous montrer à peu près ma progression, vous parler des choses que j'ai apprises, des choses que je ne savais pas et tout. Je vous ai appris de nouvelles choses. Puis voilà, on fera pareil pour le jour 3. Les nouvelles choses que je vais apprendre, je vais vous le dire. Et enfin, les nouveaux trucs que j'aurai débloqués, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.